Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait... je pense que ça fait bien 6 mois que j'ai plus filmé de vlog. Ça fait 6 mois que j'ai plus posté de vidéos sur ma chaîne YouTube, à part celle où je vous parle de mon Patreon. En fait, je sais pas, j'ai eu un petit déclic là ce matin. Je me suis dit, madame, vous avez 30 ans dans une semaine. Va falloir commencer à travailler pour ses rêves. Hein. Mais plus sérieusement, parce que j'ai eu toute cette réflexion par rapport à la création de contenu. J'ai énormément travaillé là-dessus l'année passée, mais j'arrivais pas à trouver un sens et à me concentrer sur une chose. Et j'ai commencé à perdre de la motivation tout simplement. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, te force pas. Reviens sur YouTube quand tu veux. Reprends un petit peu confiance dans ce que tu fais, ce que tu partages. Et en fait c'est marrant parce que la dernière vidéo que je vous ai postée c'était un petit peu sur le syndrome de l'imposteur et au final c'est toujours ça qui est présent. J'ai récemment atteint les 10K sur Instagram. Je sais que c'est un petit step pour d'autres personnes mais pour moi genre j'ai tellement rêvé d'avoir ça et au final j'ai eu ces 10K et je me suis dit en fait tu le mérites pas du tout. Arrivé complètement par hasard et c'est une fraude en fait. Donc voilà, j'ai eu cette réflexion pendant ces 3 dernières semaines. Je pense qu'il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que j'ai eu ce déclic. Mais dans une semaine, c'est mon anniversaire. Je me suis dit, bah, arrête de te lamenter sur des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Arrête de te remettre en question sur des choses que tu as accomplies. En fait, elles sont déjà là. Elles sont là. Tu les as faites. Et commence juste à ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire partager ta passion, créer du contenu, parler de l'aquarelle et juste... répandre des good vibes, juste sois toi-même. J'ai l'impression qu'en fait quand t'arrives à la trentaine sans vouloir être un peu vieillotte, t'as un peu ces réflexions par rapport à tout ce que t'as vécu il y a genre je sais pas moi 10, 15, 20 ans et tu te rends compte que pendant l'adolescence tu vis énormément pour les autres, t'essayes d'exister par rapport au regard des autres. Pendant ta vingtaine tu te cherches un petit peu et en fait la trentaine c'est super excitant parce que bon c'est un chemin sans fin. Mais tu es un petit peu plus sûr de ce que tu veux, qui tu es, pourquoi tu fais les choses. Et ça pour vous dire que nous sommes aujourd'hui lundi 22 mai et que ces dernières semaines, je n'ai pas fait grand chose. Enfin si, j'ai quand même travaillé. En fait quand je dis que je ne fais pas grand chose, je fais quand même genre le minimum par rapport à mon activité, c'est-à-dire tout ce qui est atelier, poster sur les réseaux, etc. Mais genre j'ai pas ce drive qui me pousse à aller plus loin et à faire plein de choses qui sont écrites sur ma to-do depuis genre 3 mois. Donc filmer cette vidéo par exemple. Et donc je me suis un petit peu laissée aller et comme vous avez pu un peu le voir, genre mon bureau est un petit peu en désordre et c'est un peu la même chose partout dans ma partie de l'atelier. Qu'est-ce que je vais faire là pendant la prochaine petite heure? C'est genre un peu réarranger, faire en sorte d'avoir un espace de travail dans lequel je me sente bien pour pouvoir justement créer du contenu, pour pouvoir genre dessiner, etc. Parce que ces derniers temps, ça a été vraiment compliqué pour moi de me focus et de me dire que ce que je faisais, ça avait du sens, que ce que je faisais, c'était bien, que ce que je faisais, ça avait de la valeur. De toute façon, ça sert à rien de ranger, de toute façon, je suis nulle, blablabla, blablabla. On arrête cette mentalité, madame. On arrête et on commence à faire de l'ordre dans sa vie. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Et je suis super contente parce que ce soir, on a un atelier Patreon. Pas beaucoup de personnes, donc si jamais vous voulez vous inscrire à mon Patreon, je vous mettrai toutes les infos ici dans la barre d'infos, mais je suis super contente parce que je sais que Patreon c'est quelque chose qui se construit petit à petit et que j'ai déjà genre 12 personnes qui sont sur Patreon, donc c'est trop cool. Merci à eux. Bon alors du coup vous voyez un petit peu l'ampleur du dégât. Plein de petites choses, j'ai genre des petites perles parce que je me suis mise aux perles. J'ai hop les petits tutoriels de mon Patreon, d'ailleurs je peux vous les montrer parce que je les adore, je les aime beaucoup, donc ça c'est trop cool. J'ai d'autres appareils photo parce que j'adore les appareils photo, mon iPad qui traîne, une pile de livres que je voulais lire, en fait mon petit ordinateur. Et de temps en temps je travaille. Et en fait le gros problème que j'ai ici c'est surtout une caisse avec genre plein de laine comme ceci parce que je me suis mise au tricot, des tissus que je veux upcycler. J'aimerais bien un peu ranger tout ce qui se passe derrière là parce que je trouve que ça fait très brouillon. All
my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no, 'cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Du coup, là, il est midi 45, vraiment un vrai lundi matin, donc j'ai rangé l'atelier, j'ai planifié tout ce que je voulais faire cette semaine. Donc comme je vous ai dit, ces dernières semaines, j'ai été un petit peu éparpillée dans tout ce que je faisais et ça m'aide énormément de vraiment tout écrire. Alors je sais que j'ai fait une vidéo sur les carnets et que je m'organisais principalement avec ça, et en fait j'ai découvert depuis ce qu'on appelle le digital planning. C'est vraiment super pratique, ça fonctionne super bien et j'aime le fait que ce soit à la fois écrire, parce que j'écris vraiment sur mon iPad, c'est une sensation qui est très très proche d'écrire dans un carnet, et à la fois c'est ultra customisable, et donc en fait au lieu d'avoir genre 3 carnets, je pense que il y a 3 carnets que j'arrive à mettre en un seul grâce au digital planning. Donc en fait il y a tout ce qui est weekly planner, donc j'aime bien avoir une overview de ce qui va se passer cette semaine. Il y a la to-do du jour, donc chaque jour il y a vraiment genre l'horaire, la to-do, et le troisième c'est juste un bloc-notes normal où je peux vraiment écrire toutes mes idées, tous mes dumps, etc. Alors c'est vraiment un conseil que je vous donne si vous êtes indépendant et que vous travaillez par vous-même. N'oubliez pas de mettre du temps pour planifier les choses, parce qu'on a toujours l'impression que planifier ça prend genre 2 secondes, etc. Non, moi genre là je viens de passer je pense bien 1 heure à genre réfléchir à ce que je voulais, à louer le temps. Plus vous le faites et plus vous allez avoir une idée du temps que vous mettez pour chacune des tâches, et ça je trouve ça super important pour pouvoir optimiser votre travail. Là maintenant, je vais faire un petit peu à manger, puis cet après-midi je vais travailler principalement sur le tutoriel Patreon que je vais poster pour le tiers dessert. Puis ce soir j'ai l'atelier, donc c'est trop cool, je suis trop contente. Voilà. Hello! Bon, du coup vous me voyez avec ce gros pull rose que j'ai acheté hier en brocante. C'était la brocante du Châtelain, c'était vraiment trop chouette. Vous avez dit que j'allais travailler sur le Patreon. En fait je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je programme les ateliers pour cet été, sachant que souvent l'été c'est un petit peu plus calme, ce qui est hyper contradictoire parce que quand j'ai lancé mon activité, en fait c'était l'été où ça a le mieux fonctionné, il y avait tellement de gens. Quand on pouvait pas sortir de la Belgique, bah, les gens s'ennuyaient un petit peu. J'ai des nouvelles activités à Bruxelles, donc ça avait vraiment super bien fonctionné la première année. L'année d'après et surtout l'année passée, j'ai vraiment eu un gros down d'un point de vue des réservations. Donc à mon avis cette année je vais un petit peu genre changer mon fusil d'épaule, mais c'est pas de ça dont j'avais envie de parler, j'avais juste envie de vous montrer à quoi ça ressemble lorsque j'ai un down d'un point de vue motivation en plein milieu de ma journée. La dernière semaine ça m'est arrivé quand même assez souvent, on va pas se mentir. Souvent en fait je me laissais entraîner dans ce cercle vicieux où je faisais rien, où je traînais sur mon téléphone, et en fait au final j'arrivais pas au bout de mes to-do, et comme c'est des to-do qui sont pas vraiment, comment on dit ça, pas des to-do qui sont urgentes, c'est des choses sur lesquelles je peux travailler sur le long terme, bah je faisais du surplace. Et j'ai fait beaucoup de surplace ces temps-ci. Mais je pense que je vais juste aller sortir un petit peu, prendre l'air. Là, juste essayer de me changer un petit peu les idées. J'ai un atelier dans
2h30. Je voulais juste remercier Else, Hortense et Sandra ou Joël, Joël, je sais jamais comment t'appeler, parce que je viens de lancer mon Patreon. Au début, il y a toujours pas beaucoup de personnes et moi je me connecte et je donne atelier avec plaisir, mais c'est vrai que quand il y a personne qui est là, c'est difficile de donner cours, donc je suis trop contente d'avoir au moins ces 3 personnes-là qui font partie de mon tiers dessert ou même qui ont pris un atelier comme ça, juste pour voir ce que ça faisait. Et je suis hyper reconnaissante. Évidemment, je suis super reconnaissante pour toutes les personnes qui ont pris le tiers apéro. Vous êtes forcément plus nombreux, mais ça me réchauffe le cœur. Je suis super heureuse de savoir qu'il y a des personnes qui aiment mon contenu au point de vouloir me soutenir et ça, je trouve ça vraiment formidable. Donc voilà, je voulais juste faire un petit shout-out dans cette vidéo parce que je sais que c'est un long chemin avant de pouvoir vraiment vivre indépendamment des réseaux sociaux en ligne sans me faire sponsoriser par des marques, etc. Puisque je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de moins faire et de moins mettre en avant pour être sûre d'avoir un contenu qui est 100% genre objectif. Parfois je doute un petit peu par rapport à ça et je pense que c'est pour ça que j'étais un peu dans cette inertie ces dernières semaines. Mais voir qu'il y a des personnes qui comptent sur moi et qui croient en ce que je fais, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, sur cette petite parenthèse émotionnelle, on va faire un petit tour. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Je suis trop contente d'avoir filmé aujourd'hui. Bonne journée où je me suis sentie typique de ces derniers temps, c'est-à-dire que je suis hyper motivée le matin, puis après en fait au fur et à mesure que la journée avance, je suis un petit peu plus démotivée. Et là en fait, avoir donné cet atelier, ça m'a trop reboostée, trop contente, alors que c'est vrai que bon au final il y avait que 3 personnes, que je dois un peu réfléchir comment est-ce que je parle de ces ateliers en ligne, de comment est-ce que je promeus mon Patreon. Avant je faisais des ateliers en ligne et il y avait beaucoup plus de personnes qui s'inscrivaient. Je pense que le fait de s'engager et de devoir payer tous les mois, alors qu'en fait je dis tout le temps aux gens vous pouvez arrêter quand vous voulez. C'est vrai que c'est un engagement et si vous oubliez, vous devez payer en plus. Moi ce que je veux vraiment faire c'est genre récompenser un peu les personnes qui me suivent depuis longtemps. Sur mon Patreon vous pouvez influencer sur les sujets, sur les ateliers, sur le contenu que je partage sur les réseaux. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois et c'est vrai que c'est toujours dur quand on change ou quand on pivote quelque chose dans son business parce qu'on a peur que les gens n'adhèrent pas autant qu'avant.
Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec l'atelier en ligne. J'ai un petit peu vu comme un échec ces dernières semaines. Et là, en fait, en donnant mon atelier, je me suis rendu compte à quel point j'aimais faire ça, à quel point ça me rendait heureuse de donner ces ateliers en ligne et qu'au final, même s'il y a une personne, pas de contenu qui est perdu parce que j'ai enregistré l'atelier, il sera disponible sur mon Patreon. Et au final, c'est un petit peu de ma faute parce que ces dernières semaines, j'étais un peu dans cette spirale négative où je voyais un peu tout noir, enfin pas vraiment tout noir, mais j'étais un petit peu en mode genre ce que je fais c'est un peu nul, ce que je fais ça n'a pas de sens, j'apporte pas de valeur aux gens, etc., etc. Et donc du coup, comme j'étais dans ce mood pas du tout bienveillant envers moi-même, bah j'ai pas parlé de ces ateliers comme j'aurais dû et j'ai pas poussé les gens à rejoindre mon Patreon. Je pense que un message que j'ai reçu sur mon Instagram, vous me suivez sur les réseaux, peut-être que vous avez vu passer mes stories, mais c'est une personne qui me disait qu'elle se désabonnait de moi parce que justement je parlais que de mes ateliers, que je pensais que à l'argent, que je pensais que à vendre. Et ça m'a fait un énorme choc. Et en même temps, c'est les règles du jeu. Tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu t'exposes à ce que les gens te critiquent et parlent mal de toi. Mais c'est vrai que du coup, j'étais là, j'ai plus trop envie de promouvoir ce que je fais, etc. Je veux juste partager du contenu, nanana. Ça fait énormément de bien de filmer aujourd'hui, de me remettre dans cette dynamique YouTube, de me dire que je vais monter ce vlog. Il y a tellement de choses que j'ai filmées que je n'ai jamais montées ces derniers mois. Là, je sais, je le sens que je vais monter ce vlog parce que je le trouve important, je le trouve chouette. Je fais pas quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, je suis super contente et c'est aussi la raison pour laquelle je me rends compte que je suis dans la bonne direction. C'est que j'adore toujours autant faire des ateliers, même après 3 ans. J'ai parlé avec quelques personnes dans mon entourage qui font aussi des ateliers et parfois elles s'essoufflent un peu ou parfois c'est pas exactement ce qu'elles aiment faire ou etc. Moi je me rends compte que c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est vraiment partager, donner des astuces, donner de moi-même, raconter des histoires. Franchement genre, cet atelier était trop chouette, j'ai vraiment senti trop bien alors que j'ai parlé avec moi-même pendant 3 heures, pendant 2h30. Je pense que je vais clôturer ce vlog sur cette vidéo. J'ai pas mal de contenu et même si c'est un mini vlog, c'est pas grave, ça permet juste de vous montrer un peu ce par quoi je suis passée ces derniers temps. Pourquoi est-ce que j'ai pas filmé autant de vidéos YouTube, pourquoi est-ce que j'ai un peu voilà, genre même sur Instagram j'ai pas tant posté que ça. Anyway, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me soutenir sur ma chaîne si vous êtes abonné. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je suis tellement reconnaissante de faire ce que je fais au quotidien et que ce soit mon métier, je trouve ça tellement dingue que parfois j'oublie que ce qui m'arrive, je le mérite et que je dois assumer que je le mérite. Oui, parfois je peux me sentir comme une impostrice, comme une impostrice, je sais pas si on dit ça. Et oui, peut-être que j'ai eu de la chance pour certaines choses, pour d'autres j'ai travaillé pour et c'est important que je garde ça en tête. Voilà, sur ce long monologue, je vous laisse. J'espère qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne veux pas me mettre de pression, j'ai envie de m'écouter, mais je sens qu'il y a un renouveau. Ça m'a fait énormément plaisir de passer cette journée avec vous, alors qu'on n'a pas fait grand chose, on n'a même pas dessiné. Donc voilà.